faut qu'on parle de vos fantasmes d'autrice. Zoup, ne partez pas, vous êtes bien chez Tata Nexia et il faut un petit peu de légèreté dans ce monde. Et puis après tout, on est encore au mois de février. Est-ce que vous profitez de vos écrits, de vos histoires pour assouvir vos souhaits dans la vie, vos désirs, vos fantasmes ou pas du tout? C'est la question que j'ai posée, que je vous ai posée aussi également sur les réseaux sociaux, à cœur ouvert, ou à livre ouvert aussi, mais ça c'est le titre d'un ouvrage qui existe. On est en février, autant parler avec son cœur, car même les tardigrades en ont un. Fantasme, désir, ce n'est pas forcément lié à l'olé olé. Prenez Space Orion sur Blue Sky, Rémi, son nom d'auteur, lui profite de ses écrits pour donner à ses personnages le courage et la volonté qu'il n'a pas. Pour la bulle à Gulgut, je sais pas si je le prononce bien, je suis vraiment désolée. Je profite d'écrire en amateur pour moi-même, écrivant mes propres fantasmes et j'en profite pour m'interroger sur ce qu'ils disent de moi. Alors c'est pas mal et je trouve que ça fait une très très belle introduction pour cette vidéo car je rappelle on est dans un faux qu'on parle donc il n'y a pas de titre, il n'y a pas vraiment de sous-titres, c'est un petit peu à la one again et comme toujours je bois du thé. Ah en plus à 75 degrés c'est tellement chaud, c'est bon. Ah oui, et pour le thé, Mirabelle Auréa sera contente puisque je teste enfin le thé japonais, la Geisha, si je le prononce bien. C'est un mélange de thé vert et de riz brun grillé, quelque chose comme ça. Alors, ça n'a pas le goût du riz. Enfin, je vais dire, j'ai pas le goût du riz et je viens de sentir avec mon nez. Je suis quelqu'un de très très intelligent, vous n'avez pas idée. Et pour la tasse, je crois que la tasse, je l'avais achetée sur Utip, je crois que c'était Ophelia Yeti. Mais je ne suis pas forcément très sûre de moi, mais je crois que c'était ça. Bref, revenons un petit peu à nos tardigrades. Les fantasmes d'auteurs d'autrices, est-ce que justement on utilise nos écrits, est-ce qu'on utilise notre plume, eh bien, pour faire quelque chose? Donc oui, maintenant que l'introduction est passée, on poursuit. Pour Coralie Fourio, pour répondre à ta question, 90% de mes fanfictions sont des fantasmes. Faut se l'avouer, certains personnages ont un charme fou. Le fantasme est presque inévitable pour moi, je suis trop sensible. Écrire avec un personnage féminin me permet aussi de vivre ce que je ne peux pas vivre au quotidien, ou de vivre des choses qui ne me sont pas encore arrivées, et j'espère un jour. En attendant, en écrivant ces histoires, je me renseigne beaucoup sur certaines émotions et j'y vois plus clair. En revanche, je n'écris pas sur un désir de vengeance parce que je ne veux pas retrouver des personnes ou des moments désagréables dans les écrits. J'ai déjà tenté en espérant une libération, mais ça a été un échec. Ce n'est pas pour moi. En plus, ce serait leur faire honneur, il n'en est pas question, je préfère laisser les mauvais souvenirs aux oubliettes pour avancer de façon plus légère. Oui, tout comme notre très cher Maki, qui bien sûr passe dans sa caisse au moment où je tourne. Juste, elle pouvait pas le faire, je sais pas, en pleine nuit, ou faire comme n'importe quel chat domestique à 3 heures du matin. Non. Ophélie Bruno, de deux choses l'une, soit je faisais plus par le passé quand j'étais minote petite, et que mes persos étaient surpuissants comme des héros de light novel, soit je le fais toujours mais mes fantasmes ont changé avec l'âge, au sens où j'aime mettre des gens plus ou moins ordinaires aux prises avec des situations apparemment inextricables. Ça va être compliqué à prononcer. Inextricable. C'est bon, j'ai réussi? Sûrement l'envie d'arriver à surmonter ce qui semble insurmontable ou à faire bouger ce qui semble immuable. C'est joli, hein, tout de même. L'imaginarium de Symphonie, on est toujours sur Blue Sky au niveau des témoignages. Pouvoir côtoyer des dragons et autres créatures animaux. Ça compte? Ça compte aussi, oui, également. C'est aussi un fantasme d'autrice. C'est vrai que pourquoi pas, vous pouvez très bien imaginer un personnage ou rêver aussi justement d'être dans vos histoires ou rêver de vos histoires. Et oh, un dragon, ça va, c'est beau. Je poursuis avec Gracieuse Robert, j'ai un fantasme que je vais avouer ici. C'est écrire un roman à quatre mains avec une autre personne avec qui tout coule. Je ne dis pas que tout va très bien se passer dès le début, mais je fantasme de travailler avec cette personne et de s'alimenter mutuellement, se faire des retours et des critiques, chacune de son côté, et avancer main dans la main pour écrire cette histoire commune. Et je nous vois écrire en buvant une bière, à nous taper la panse sur une scène que nous adorons, en cherchant ce qu'on pourra raconter ensuite pour régaler le lecteur, la lectrice, les lectrices avec la suite. C'est extrêmement beau, touchant, poétique. Gracieuse Robert aussi, qui est une autrice que j'apprécie beaucoup, hein. Oui, en plus, j'ai déjà fait une collab avec elle, plusieurs collabs aussi avec elle. C'est vrai que j'aime bien aussi ce qu'elle écrit. Kelly Joe, quoi, Kelly Joe. Coq avec ses poulettes. Très très bon ce thé, mais alors je ne sais pas si c'est la tasse ou si c'est justement le fait que je parle trop, mais c'est déjà en train de refroidir. Après, est-ce que l'écriture ne serait pas le moyen de parler du fantasme des autres?
pour Maxime Taffin, Bénédicte Taffin, j'aurais tendance à dire que j'écris sur les fantasmes, non X, des autres. J'aime bien regarder les effets secondaires qu'apporterait la réalisation des fantasmes des autres, voire les démonter, en montrer l'inanité. Pas certain que ma réponse corresponde à ta question. Bien sûr que si, tout simplement parce que quand j'ai posé la question, quels sont justement vos fantasmes d'autrice, il n'y a pas forcément de réponse attendue. Il n'y a pas, on va dire, quelque chose de, je vais pas dire de cadré, mais on s'en fiche en fait de ne pas rentrer dans les cases ou d'être là, ah oui, bien sûr, j'ai ça. Non, le but était juste de s'interroger, de réfléchir, parce que c'est un petit peu ça, les sujets des fois qu'on parle. Est-ce qu'on écrit pour quelque chose? Est-ce qu'on écrit au contraire pour rien? Et puis l'idée justement du fantasme par rapport à février, Saint-Valentin, je trouvais ça très très bien. Bien sûr, l'écriture, catharsis personnelle. Là, oui, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec le gamer masqué. Donc là, je crois que c'était des réponses sur Twitter. Oui, j'utilise l'écriture de façon cathartique de plusieurs façons. J'exorcise mes peurs en racontant la pire situation possible qui pourrait m'arriver tout en utilisant un perso inventé. Je décompresse la soupape de mon côté sombre en mettant par écrit une certaine violence. Dans ma vie, je rencontre un bon nombre de cons ou de calos qui finissent par inspirer des persos fictifs à qui, in fine, il arrivera malheur. En général, ce sont en plus leurs propres travers ou vices qui les conduisent à leur perte. Écrire, c'est ouvrir une porte sur un jardin secret qui peut être fleuri de belles roses comme de vénéneuses pensées. L'air de rien, j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout la dernière phrase, parce que c'est finalement un petit peu ça l'écriture, et c'est aussi un peu la façon que j'ai de voir, alors pas forcément d'insérer des counards et des gens comme ça dans mes écrits, parce que là je rejoins un petit peu l'avis de Coralie Fourio, alias Tinals. C'est vrai que ce serait peut-être leur donner peut-être trop d'honneur. Mais ouais, de temps en temps, il y a des petits personnages comme ça qui se font torturer et puis qui meurent dans notre souffrance. Faut dire aussi que Driller Killer m'inspire pas mal sur ce sujet. Bien sûr, on a l'écriture version petite vengeance. Oh là là, ça va peut-être rappeler des choses à plein de personnes. Alors, Lenny m'a parlé de Yann moi. Parce qu'en gros, dans le bouquin, il y a un critique littéraire virulent qui s'appelle Jean Moisy, donc visiblement très subtil, et de mémoire, donc de sa mémoire, il y a des passages du bouquin inspirés parce que Werber aurait vécu. Il y a un lien dans les descriptions, comme toujours, il y a des sources, parce que vous êtes quand même chez Tata Nexua, et j'ai trouvé ça amusant. C'est vrai qu'à la limite, si justement il y a des petits critiques littéraires, où il y a des petites personnes comme ça, un peu piquantes, pourquoi pas mettre un petit peu justement d'épices dans nos écrits. Huet. J'écris des scènes de combat qui finissent mal pour les antagonistes. Je me suis défoulée en particulier sur une ex transposée sous la forme de 3 femmes vampires qui ont pris très cher. La place qui reste ne me permet pas de résumer leur traitement, mais ça fait du bien. Alors, on aime ou on n'aime pas, c'est tout le sujet. J'ai hésité effectivement à mettre ça. Après, je me suis dit que de toute manière, vous alliez peut-être le lire au niveau des réponses Twitter. Ben, c'est possible, ça arrive. Pour Malone Silence, donner le nom d'un trou duc à un personnage qui meurt. Oui, je dois l'avouer. Il faut un petit peu que j'aille me confesser. Je l'ai déjà fait. Mais après, évidemment, je ne mets pas les vrais noms, les vrais prénoms. Faut arrêter un petit peu. Non. Et en plus, je change, mais très souvent. Je vais pas dire non plus les caractéristiques physiques, parce que c'est vrai que forcément, les caractéristiques physiques vont changer. Surtout que pour ma part, je me suis surtout vengée de mes harceleurs et de mes harceleuses. Voilà, de la période scolaire. Donc, forcément, vous allez me dire, ils ont changé de tête, entre-temps. Ils ont plus 10-15 ans. Mais ça m'a fait un plaisir fou. Oui. Un jour, il faudrait peut-être que j'aille consulter. Bon, ma santé mentale vrille un peu, je suis une tardigrade, donc évidemment. Bon, bien sûr, quand on parle de fantasme d'Osiris, on est un petit peu obligé aussi de mentionner Block D, de Driller Killer, alias Adeline Rojo, parce que c'est un petit peu ça. C'est vrai que je pense que les personnes qui vivent dans une communauté, dans un immeuble, dans une cité, avec des personnes évidemment qui ne respectent rien, et avec tout ce que ça implique aussi, vont peut-être plus comprendre. Donc c'est pour ça aussi, moi j'ai beaucoup plus compris blogger peut-être que d'autres personnes, parce que c'est ce que je vis aussi au quotidien. Et comme elle a raconté ça, vraiment, mais quand je lisais certaines de ces nouvelles, j'avais envie que dans la vraie vie, il arrive ça, on va dire, au Gundar. Voilà. Alors évidemment, parce que des fois, et on le sait, d'ailleurs, je pense pas des fois, je pense que je vais dire tout le temps, la vie est injuste, peu importe, on va dire, dans quel angle on le prend, la vie est injuste. Donc, voilà quoi. L'écriture peut un petit peu aussi servir à, je vais pas dire à équilibrer, peut-être à redresser les torts. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'irais bien ça. L'écriture pour redresser les torts. Ouais, ça fait un petit peu super-héros, super-héroïne, etc. Mais je sais pas, c'est une réflexion à avoir. De toute façon, faut qu'on parle.
Il y a évidemment l'écriture pour des fantasmes purs et durs. Durs. Après, je rappelle, hein, c'est pas forcément la taille qui compte. Hein. Petite fifiche, faut qu'on parle hein, de la taille. La taille des chapitres, bien sûr que ça a une incidence sur pas mal de choses. Bien sûr que c'est important la taille. Étoile lit. Will, il peut m'emmener sur sa moto quand il veut, de même pour Chris et sa belle voiture. Ouais, je sais très bien faire le clin d'œil. Vous avez le droit de vous moquer si vous avez envie, mais on ne juge pas mes clins d'œil. Mes clins d'yeux. Madel Frog. Hey, comment écrire une histoire d'amour sans ça? Si je ne suis pas amoureuse de mon perso principal, c'est que je le suis de mon antagoniste. Sinon, ça sonne faux, non? Et puis franchement, y a-t-il un ou une auteurice qui n'est pas sous le charme de ses persos? Eh ben ça justement c'est une très très bonne question. Je pense être sous le charme de tous mes personnages, sachant que je rappelle je ne vois pas mes personnages. Souvent je vois soit les yeux ou la bouche, parfois les mains, mais je vois pas du tout genre la couleur de peau de mes personnages, je la vois pas. Et je vois pas même des fois même pas les silhouettes en fait. Donc c'est pour moi c'est vrai que c'est pas que je n'imagine pas le personnage, parce que j'imagine la personnalité, j'imagine le caractère, j'imagine les goûts, etc. J'ai pas une image type acteur ou actrice en tête. Mais c'est vrai qu'il y en a, ils peuvent peut-être un petit peu me faire la chair de poule, me faire frissonner. Chair de poule ou peau de croco, parce que c'est vrai, moi j'aime bien aussi dire peau de crocodile. Bref, on poursuit. Nous avons également aussi Funestar qui a dit que les personnages tombent amoureux de moi. Avec évidemment plein de petits cœurs partout. Ah oui, surtout un. Je vais juste dire qu'il commence par la lettre T. Voilà, sur ce, je ne spoile pas. Il faudra un petit peu suivre cette autrice. D'ailleurs, au passage, elle anime un super podcast, à savoir Diversité, que vous pouvez écouter absolument partout. Bien sûr qu'il y a le lien dans les sources. Sophie Lim, auteur. Mes héros sont des mecs que j'aurais aimé rencontrer dans ma vie. Je me moque clairement des connards. Quant aux antagonistes, ils correspondent aux beaux méchants que j'aime voir dans les mangas ou dans les films. Certains persos peuvent également être inspirés de la vie réelle, soit parce qu'ils m'ont marqué de façon positive, soit parce qu'ils m'ont bien fait chier. Ça a le mérite d'être clair. Elodie S. Sinon, je me rends compte, parce qu'effectivement, le fait d'avoir posé la question sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont réfléchi, il y en a qui se sont interrogés, et c'est ça aussi que j'adore hein, quand je pose une question, c'est que parfois il y a des personnes qui me disent non, non, mais je vois pas du tout, et des fois qui reviennent 24 heures après pour me dire non, mais en fait, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est l'intérêt aussi, voilà, d'avoir du recul, de discuter, de parler, il faut vraiment que je finisse ce thé. Ça rime. Donc elle a dit, sinon je me rends compte, après relecture, que tous mes personnages de mon roman ont un corps de rêve. Ah bah c'est QFD, de toute façon on parlera hein, dans la vidéo des clichés justement par rapport à ça, au corps, à tout ce qu'il en découle, etc. Mais c'est intéressant, c'est très très intéressant. Oui, il faut que je termine ça. Mais bon, j'ai une petite bouche, hein, je peux pas tout avaler d'un coup. Là. Ensuite, l'écriture, ça permet aussi de parler de thèmes, on va dire, difficiles qui nous sont chers. Il y a par exemple Mérima Elstrom, les violences conjugales. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps, depuis que j'ai découvert que ça existe en fait. Et d'autant plus depuis que j'en ai moi-même été victime. J'avais besoin d'exprimer ma colère, ma frustration, toute l'injustice que je ressentais. Je n'ai pas subi des choses aussi horribles qu'Astrid, mon personnage dans Le Diable de Noël. Malheureusement pour elle, je suis une autrice sadique, désolée Astrid. Ceci dit, son histoire est inspirée de celles qu'on peut lire dans les journaux ou relatées aux infos. J'ai eu envie de donner une voix à toutes ces personnes qui subissent ce genre de violence, mais aussi de rendre une forme de justice et de châtier les coupables. J'ai mis dans cette histoire ma propre colère, ma déception, ma tristesse, ce que je ne parviens pas à exprimer oralement dans la vie de tous les jours. Coucher mes émotions sur le papier ou l'écran m'a permis de trouver une certaine forme d'apaisement, même si ma situation est loin d'être résolue. En résumé, j'ai eu le sentiment de me faire justice moi-même à travers ce texte, cette histoire, puisque je ne peux pas le faire dans la vraie vie, en tout cas pas de cette manière, hein, qui je dois bien avouer était plutôt satisfaisante. Je comprends et oui, c'est totalement ça. Ensuite, nous avons, il y a un Laurent de Lépine, je cherche à écrire des histoires intéressantes et mes fantasmes ne le sont absolument pas. En fait, c'est tout le contraire. Je rêve d'avoir mon petit nid à moi, créé par mes soins, où je vivrai tranquille avec ceux que j'aime sans avoir besoin de m'en sortir. Fantasme sur le point de se réaliser d'ailleurs. Or, mes personnages sont soit perpétuellement sur les routes, ou cherchent à s'échapper de l'endroit où ils vivent. Il arrive toutefois que certains souhaitent se retrouver dans mes histoires. Par exemple, mes protagonistes cherchent à rendre le monde meilleur qu'il ne l'est, comme les combats qu'ils mènent contre le trafic d'esclaves, la criminalité ou le despotisme. Ah si, il y en a un. Le succès de Sahaline sur scène fait écho à celui que je voudrais avoir en tant qu'auteur. C'est aussi pour ça que je l'ai mis dans les thèmes, on va dire, importants, parce que je trouve que l'idée d'avoir son propre chez-soi, on va dire de vivre, peut-être de se construire, d'évoluer, de grandir, ça aussi on peut en parler dans les ouvrages. On peut peut-être aussi, je ne vais pas dire grandir, mais peut-être être plus mûr, plus mature,
peut-être quand on écrit. Ça aussi, ça peut faire partie de la réflexion. En tout cas, bah, c'était pas mal du tout, hein. Merci, et j'ai pas terminé. Nous avons également Jessica Apiren. Bah carrément, mon dernier fantasme, c'est Artémon. Il y a une suite, évidemment. Puis sinon, faire passer des messages dans un roman de 700 pages, il n'y a que notre logique d'écrivain pour trouver que c'est une bonne idée. Il y a de la matière à réfléchir avec ça, bien sûr, évidemment. Et puis parfois, parce que là justement on va passer, on va dire, je sais pas si on peut dire un autre sous-thème, parce que comme je dis dans les faux qu'on parle, il y a pas forcément de structure et autres, c'est au fil, voilà, c'est au fil de ce qu'on a envie de raconter, c'est au fil aussi des témoignages reçus. Parfois il y a juste des fantasmes de lectrice, vous avez envie d'écrire ce que vous avez envie de lire. C'est le cas de, je crois que c'est Dave, Ourso sur Blue Sky. J'écris surtout sur mes fantasmes de lecteur. En d'autres termes, je crois que j'écris ce que je voudrais lire, mais absolument pas ce que je voudrais faire ou être. Ça, c'est intéressant parce que j'ai réfléchi et je me suis dit, moi aussi, il y a pas mal de mes histoires, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai pas eu en tant que lectrice ce que j'avais soit envie ou quelque chose. Il y a la malédiction de Cholva, par exemple, c'en est clairement un exemple. Pourquoi justement j'ai écrit cette histoire? Parce que Léo, qui souffre de trouble 10, quand il était plus jeune, il n'a jamais eu d'histoire, je vais dire, accessible pour lui, avec une héroïne qui voulait justement être pirate. Non, ça n'existait pas. Les petits garçons, oui, ils pouvaient être pirates, mais pas les petites filles. Donc on pourrait presque dire que c'est un fantasme de lecteur. Pour d'autres, nous avons donc Louise. J'aurais peut-être dû attendre en fait que la vidéo justement de la semaine d'avant passe pour savoir si je prononçais bien le nom. Si ça se trouve, sur 2 vidéos, je vais mal prononcer son nom. Je suis vraiment désolée. Attention, donc je cite. Que ce soit dans mes histoires ou celles que je lis, je voudrais pouvoir plonger dans ces univers et y exister, créer ma place. Bref, savoir ce que je pourrais devenir dans ces mondes et comment apporter ma pierre à l'édifice. C'est beau, hein? Après, nous avons Samantha, Caps Écriture, ou Cap Écriture. Ta question me fait m'interroger sur une question que je ne m'étais jamais posée directement. Petite parenthèse, c'est à ça que je sers. Je me demande si d'une certaine manière, écrire ne se résume pas à me sentir en sécurité. Dans cette forme de sécurité où j'ai le sentiment de pouvoir être maître des événements, même lorsque j'ai la sensation d'être porté par autre chose que ma propre inspiration. Je dirais alors bêtement qu'inconsciemment, j'aimerais vivre dans le livre. Pas comme un personnage, mais plutôt comme le livre lui-même. C'est étrange et je ne sais pas si je suis claire, c'est ce qui me semble le plus proche du refuge absolu. Fin de citation. Mais c'est pas mal, en fait, ça aussi c'est une bonne réflexion. Pas un personnage, mais d'être le livre lui-même. Ah oui, non mais il y a pas mal, on va dire, de réflexion et quand on est là dans les faux qu'on parle, quand on discute et tout ça, ça permet de se poser, d'ailleurs j'essaie aussi de parler un petit peu moins vite que d'habitude, et de réfléchir. Est-ce que vous préféreriez, ouais, c'est pas mal comme ça, être le livre, être un personnage, ou au contraire dire non, non, mais moi je suis bien justement comme je suis là, et peut-être plutôt écrire et autres, ou pas du tout. Et je terminerai, on va dire, en termes de dernier témoignage, avec petit bout de partage. Pourquoi petit bout de partage? Eh bien tout simplement parce que c'est lui, c'est justement cette personne-là, un très cher ami, qui a proposé ce sujet pour le Faut qu'on parle. Donc oui, je termine le meilleur pour la fin, hein. C'est toujours comme ça avec moi, je garde toujours le meilleur pour la fin. Donc, petit bout de partage. Voyons par l'écriture vivre une aventure sur fond de musique épique. Je peux vivre une autre vie basée sur le cliché de tous les animés fan service. Le harem. Non, non, il me dit, il rigole, mais je mets juste à la fin, voilà, comme ça pour qu'on savoure un petit peu cette blagounette. Voilà, un harem, moi personnellement, je rappelle, hein, peu importe le genre, je m'en fiche. Donc, si vous avez envie justement de m'entourer, vous pouvez même être à poil, je m'en fiche complètement. Bon, je pense que c'est terminé. Enfin, j'ai un petit fond, mais comme toujours, c'est la plante justement qui va avoir le fond. Oui, mes fonds de thé vont dans les plantes. Il paraît que c'est bon pour les plantes. Donc, comment est-ce qu'on pourrait conclure ce faut qu'on parle? Et, eh bien, je ne pense qu'il n'y a pas de conclusion. Voilà. Pourquoi? Eh bien, parce que chacun et chacune, bien sûr, aura sa vision du fantasme, que ce soit, je rappelle, olé olé ou pas du tout. Aura peut-être justement envie d'une catharsis ou pas du tout. Aura peut-être envie de faire passer un message dans ses ouvrages ou pas du tout. Oui, je pense que vous comprenez un petit peu où je veux en venir. Parfois, il n'y a pas forcément de message. Parfois, on a juste envie d'écrire comme ça. Parfois, on se rend compte qu'il y a peut-être un message caché. Parfois, non. Parfois, on a envie vraiment de parler de thèmes extrêmement forts. Parfois, juste d'écrire une belle histoire. Voilà, et puis je terminerai peut-être sur ce point. Quel est justement le fantasme qui fait vraiment vibrer votre âme, vibrer justement votre cœur? Est-ce que ça est lié à l'écriture? Eh bien, peut-être que ma communauté, en tout cas
on va dire la plupart d'entre vous, répondront peut-être, eh bien oui, peut-être que le fantasme sera lié à l'écriture. Eh bien parce que quand nous sommes justement des tardigrades en plumation, on vit justement pour notre plume qu'il faut toujours soigner. On se dit à la semaine prochaine, pour une vidéo, je vais pas dire forcément un petit peu plus légère, parce qu'à chaque fois que je dis légère, les gens justement pensent que ce ne sera pas intéressant. Mais on m'a posé justement la question récemment, comment je faisais pour réussir? Réussir quoi? Qui que quoi non où? Oui, comme le méoué donc en Icard. Eh bien, nous verrons cela la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tatanexua sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.